Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler d'Israël Adesanya à la suite après sa défaite contre Sean Strickland. Israël Adesanya qui s'est incliné 49-46, 49-46, 49-46, même score à l'unanimité des juges face à Sean Strickland en main event de l'UFC 293. Il perd donc sa ceinture. Israël Adesanya, deuxième fois en moins d'un an qu'il subit un knockdown. Oui, deuxième fois en moins d'un an qu'il subit un knockdown. Un knockdown, pardon, je raconte n'importe quoi. En tout cas, qu'il est dur mentionné puisqu'il s'était pris un TKO face à Alex Pereira. Ça suffit, Big Rusty. TKO face à Alex Pereira et la première knockdown en carrière pour lui. Et c'est vrai qu'il y avait une très grosse activité aussi pour Adesanya depuis ces nombreuses années. Et là, on se pose la question, quelle suite pour l'ancien champion? Quelle suite pour le style bender? Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Big Rusty, Israël Adesanya, là ça y est, peut-être qu'il va falloir une pause, c'est ce que Daniel Cormier suggère. Qu'est-ce qu'on fait à la place d'Adesanya, ou en tout cas de son camp? En fait, j'y ai réfléchi depuis ce week-end parce que tu sais, à chaud, on était en mode c'est bizarre quand même que les gens demandent une pause parce que d'un autre côté, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que c'est l'activité qui fait le succès, qui fait son succès, surtout pour des strikers comme ça qui se reposent énormément sur le timing, etc. Mais en fait, ça a énormément de sens qu'ils fassent au moins une petite pause là parce que être actif quand tu es champion, c'est pas la même pression que être actif quand tu es un combattant qui n'a pas la ceinture dans le top 10, top 15, etc. Parce que Strickland, il a été aussi actif, si ce n'est plus que Adesanya depuis 2020, mais c'est absolument pas la même charge, pour le coup, la charge mentale, la fameuse, mais que pour Adesanya. Pour Adesanya, ne serait-ce juste que ce qu'il a vécu avec Pereira, d'être actif jusqu'à Pereira, il se fait mettre KO, puis il revient quelques mois plus tard avec la plus grosse pression qu'il avait jamais ressentie de sa vie probablement, et ce pendant tout le camp d'entraînement où il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Et puis finalement il exulte, grosse décharge émotionnelle lorsqu'il réussit à prendre enfin sa revanche, et il réenchaîne juste après. Enfin, c'est Clément Marcoux en parle souvent, ça, de l'effet que ça peut avoir sur le système nerveux, même des semaines et des mois après, en fait, que tu ne récupères pas comme ça de quelque chose qui a été très demandant, que ce soit sur ton système nerveux ou émotionnellement, ou etc. Donc, un camp d'entraînement plus une issue très chargée sur ce qu'elle te cause d'un combat, c'est pas anodin, c'est pas bénin, c'est pas quelque chose dont tu peux forcément que tu peux enchaîner comme ça à l'envie. Et je pense qu'il y a peut-être effectivement un petit peu de ça aussi, la fameuse pression du champion dont parlait Georges Saint-Pierre, dont parlait Anderson Silva, dont parlait Kamaru Usman. Donc peut-être effectivement que là, une pause est bienvenue parce que là, c'est Sean Strickland l'a fait déjouer, Sean Strickland avec, et ce qui est fou, tu vois, et c'est Teddy Atlas, le légendaire entraîneur de boxe, qui disait, c'est là où on voit la puissance de bonne base, en fait. Là, en l'occurrence, à tes souhaits. Donc là, avec un front kick, mais parfait, tu vois, avec un timing parfait à chaque fois, avec une manière de se déplacer qui était impeccable, avec c'est juste un jab et un 1-2, juste son jab et son bras arrière, avec seulement ces quelques petites armes, mais maîtrisées à la perfection, parce que comme on le dit, et c'est Conor qui le disait aussi en réaction à ce combat-là, il a montré là aussi l'importance de sparer, parce que tu sais, il y a toujours un petit peu cette espèce d'équilibre entre les Max Holloway, Robbie Lawler, Cowboy Cerrone, qui ont dit, en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'a plus besoin de sparer quand tu sais que tu peux combattre et quand tu sais comment tu réagis en combat. Au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de sparring, en fait. Tu peux avoir le timing avec des pattes d'ours quand elles sont bien faites, etc. Comme toujours, comme d'habitude, c'est un peu des cycles. Comme d'habitude, c'est toujours un petit peu adapté à qu'est-ce qui est mieux pour l'un et pour l'autre, etc. Il n'y a pas de bonne manière de faire, même si pour le cerveau, il y a une bonne manière de faire, dans le sens où moins tu spares, moins tu prends de dégâts quand même. Mais en termes de l'efficacité martiale, tu vois, c'est là où effectivement, ça peut relancer les débats sur le fait de qu'est-ce qui est le plus efficace ou pas. Parce que donc, avec des fondamentaux et pas un jeu très spectaculaire, mais maîtrisé à la perfection pour Sean Strickland et du sparring constamment toute la semaine, il a le style qui a fait déjouer Adesanya. Donc,
peut-être qu'effectivement, il y a eu ce côté pression du champion. J'écoutais une interview de Eugene Berman, l'entraîneur de Adesanya, qui disait que il a lâché les armes trop tôt à Adesanya dans le combat. Alors, je pense qu'il faisait référence au head kick, au coup de pied à la tête, qu'il a effectivement lâché assez tôt dans le combat à Adesanya et que donc il n'a pas construit en faisant, tu sais, d'abord pendant 2-3 rounds, quasiment que des low kicks et des middle, et après, au bout de 2, 3, 4 rounds, de mettre le high kick, machin. C'est à ça que faisait référence, je pense, l'entraîneur. Mais l'entraîneur disait aussi qu'on a peut-être, on a trop considéré que ça allait être facile et qu'en fait, on n'était pas préparé à ce que ce soit autant une galère, Sean Strickland. Comme beaucoup de combats de Sean Strickland, tu te dis ça va être facile. Et en fait, c'est une horreur, c'est un cauchemar, son style. Donc pour terminer là-dessus et pas partir en monologue, même si ça y est, c'est trop tard. Mais oui, probablement, je pense que là, prendre un petit peu de temps, ça lui ferait du bien. Il peut prendre du temps parce qu'il n'est plus champion et que comme c'est une des plus grosses stars de l'organisation, il sait que quand il reviendra, on le mettra de toute façon sur un pay-per-view, sur le devant de la scène. Et voilà, et juste relâcher un peu, quoi. Parce que là, il a trouvé un peu un style Némésis, il a trouvé un style relou, et puis après tout ce qu'il a vécu sur ces 3 dernières années, c'est peut-être le temps là, effectivement, de prendre au moins 6 mois où tu n'as pas d'objectif précis en termes d'adversaire. Le seul problème que j'ai avec ça, moi aussi, je serais complètement pour une pause pour Adesanya. Le problème, c'est que le champion, désormais, c'est Sean Strickland. Et que si l'UFC ne met pas aussi Sean Strickland de côté, j'ai peur qu'on soit dans une situation où dans 6 mois ou même 1 an, ce ne soit plus Sean Strickland le champion. Et pour moi, tu vois, tout l'intérêt en fait de ce qui est en train de se passer entre Adesanya et Sean Strickland, c'est déjà d'avoir, on l'avait dit, hein, soit les conférences de presse, toute la promo du combat, si ça avait été fait avec un petit peu plus d'avance, ça aurait pu être un pay-per-view monstrueux. Là, en plus, le combat a tenu ses promesses dans le sens où il y a eu une surprise, Sean Strickland s'est imposé. Le problème, c'est que Strickland, on l'a déjà vu perdre face à Alex Pereira, on l'a déjà vu dans des combats très très chauds, donc Jared Cannonier, il s'incline, même si beaucoup le voient gagner, mais en tout cas, sur le papier, il s'incline aussi. C'est des situations où, tu vois, je me dis, avec tous les mecs qui sont en train de se frotter les mains dans la catégorie, il y a Marvin Vettori qui a envoyé un message, il y a pas mal de gars qui doivent être, même Nassourdine, avec ce qui s'est passé, il peut se dire, bah putain, moi je peux, enfin, j'ai ma carte à jouer. C'est le gros problème avec Sean Strickland champion, et du coup, si Adesanya, tu vois, qui revient dans 1 an et que je sais pas qui sera champion, à moins que, moi le seul truc c'est, si c'est Ramzat qui s'occupe de Sean Strickland, comme ça t'as déjà le combat que tout le monde volait et vers lequel on se projetait déjà, parce qu'aussi, vous savez que Big Rusty a cette fameuse théorie, et qu'Adesanya commençait à faire, c'est qu'il commençait à parler de Ramzat Chimaev avant même d'avoir battu Sean Strickland. C'est ne pas trop se projeter quand vous avez quand même un combat pour le titre et un adversaire qui vous attend. Et c'est vrai que nous tous, en tant que fans, on pensait déjà à ce combat-là, en tout cas, le vainqueur de Paulo Costa, Ramzat Chimaev, contre Adesanya. Donc à la limite, s'il y a ça, moi je suis ok. J'ai juste peur qu'on soit dans un espèce de bordel, parce que Adesanya, c'est aussi pour ça que Sean Strickland a eu le title shot, hein. C'est que donc il était classé 6ème, et c'était le mec le mieux classé qui était dispo, et qu'Adesanya n'avait pas affronté au moins 2 fois parmi les gars. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu title shot. Là, la situation dans laquelle on est, si on enlève Adesanya, vous pouvez quasiment faire tous les combats avec Strickland, et ça peut être un beau bordel pour quand il revient. Et je voudrais pas être dans une situation où, je sais pas, enfin, ça fait une Big Rusty, on se retrouve avec un Adesanya Cannonier 2 pour la ceinture, tu vois, enfin, en gros, un truc que personne n'a envie, ou même Adesanya Vettori 3. Whittaker aussi pourrait très bien, avec un concours de circonstances, se retrouver devant. Non, les seuls trucs qui, moi, me feraient kiffer, c'est soit l'UFC met Sean Strickland de côté, soit l'UFC fait Strickland Duplessis, soit l'UFC fait Strickland contre Ramzat Chimaev. Comme ça, on sait que quand Adesanya revient, on a, pour les 3 combats, un truc où il y a des enjeux, un truc inédit aussi, et qui nous permet d'avancer direct, de se dire, bon bah peu importe le résultat, là après il y aura quelque chose, mais pas de repartir dans un truc où on a déjà vu ça, on sait ce qui s'est passé. Mais sinon, globalement, moi je suis entièrement d'accord avec toi, il faut qu'Adesanya prenne une pause, et en fonction de ce qu'il dira aussi, se poser les bonnes questions, parce que c'est vrai que là, comme Big Rusty l'avait très très bien signalé, Adesanya, sur ses 7 derniers combats, il est à 4-3, là, sur la dernière année, il est à 1 victoire, 2 défaites, tu vois, on n'est plus dans... Enfin, il y a plus quand même ce sentiment de il écrase tout le monde, et même le dernier combat contre Alex Pereira, enfin je veux dire, on enlève le KO, il était pas en train de lui rouler dessus sur Alex Pereira. Donc, il y a peut-être un truc aussi qui est en train de se passer du côté d'Adesanya, même s'il est né en 89, donc 34 ans aujourd'hui,
c'est pas non plus alarmant en termes d'âge. Mais bon, il y a peut-être des choses qui font que le prime d'Adesanya est tranquillement en train de passer. Et puis aussi, il y a ça aussi qu'on dit beaucoup quand vous êtes champion, et c'est Georges Saint-Pierre qui le disait, je crois, Rusty, c'est ce qui est compliqué, c'est que tout le monde vous regarde dans cette catégorie, et c'est vrai qu'Adesanya, il affronte tellement de mecs différents, il combat tellement aussi, et il a un style aussi qui est... C'est très dur à reproduire, mais qui est clairement identifiable. Donc forcément, au bout d'un moment, peut-être que les gars vont craquer, et c'est là où moi, ça m'inquiète un peu avec ce qui s'est passé contre Sean Strickland, c'est que je pense que on parle souvent des styles de Khabib, d'Islam Makhachev qui est quasiment impossible à reproduire parce qu'il vous faut un background de 20 ans en grappling, tu vois. Mais par contre, ce que Strickland a fait, je pense qu'il y a pas mal de gars qui peuvent s'en inspirer, tu vois, pour affronter Adesanya. S'en inspirer, ouais. Parce que c'est tellement... Il a un style qui est tellement unique que, pour le coup, paradoxalement, de la même manière que les Khabib et que les styles d'Aghestan, que tu ne peux reproduire que si, grosso modo, tu as fait, comme tu viens de le dire, 20 ans de lutte, etc. Ben, je pense que de la même manière, tu peux essayer de t'approcher du style Strickland, mais tu peux pas. Il y a les imitations et il y a le vrai truc, et je pense que c'est tellement unique ce qui a fait qu'il en arrive à ce set de compétences-là, Sean Strickland, à savoir énorme endurance, grosse résistance, sparring tout le temps et ce style qui est très difficilement imitable. C'est vrai que tu as raison, on peut probablement s'en inspirer. Tu vois, les front kicks, par exemple, sa manière de les mettre, les front kicks déjà, effectivement, le fait de mettre une pression, le fait de... Parce que j'allais dire les 1-2, mais en fait, les 1-2 de Strickland, ils sont tellement spécifiques, que ce soit dans la manière dont il a de frapper, dans son timing ou sa distance. C'est possible de s'en inspirer, mais c'est tellement chaud de reproduire que j'aurais tendance à dire que ça, c'est peut-être le truc le moins facile à reproduire. Mais ouais, effectivement, il y a effectivement des trucs que les gens vont regarder en se disant bah ça, c'est peut-être jouable. Effectivement, t'as raison de le dire comme ça. Mais après, en fait, ce qui me fait peur, c'est que on est donc, parce que là, comme tu viens de le dire, soit il revient maintenant, soit après, c'est la mort. Enfin, ou c'est galère, en tout cas, que ce soit pour Adesanya ou pour l'UFC. Mais ce qui me fait flipper, c'est qu'on est donc dans le même cas de figure que ce qu'il y avait avec Pereira. Et donc, ça veut dire que, grosso modo, soit il revient maintenant, soit après, c'est la merde. Mais différent. Il aura fait ça pendant 1 an, tu sais. Mais différent pour le coup avec Pereira, parce que... Oh. Ah ouais, on est comme ça, on est à la cool. Non, je plaisante. Mais globalement, avec Pereira, je trouve que c'était différent parce que oui, il y avait tout un... En fait, c'était une revanche qu'on voulait tous voir parce qu'il y avait ce côté fin de carrière ou pas. Là, t'as quand même ce côté, personne n'attendait Sean Strickland. Enfin, je veux dire, contre Pereira Adesanya, on savait tous, on voyait, je crois, Adesanya favori, mais tout le monde était en train de se dire, il y a quand même un risque non nul qui se fasse seulement mettre KO. Là, personne ne s'attendait à ce résultat. Et Sean Strickland, enfin, je veux dire, dans les mecs du top 5, je pense qu'il est favori contre aucun des gars aussi. Et même là, je crois que c'est Sean Strickland qui a dit ça en conférence de presse. Ce Sean Strickland ou quelqu'un d'autre qu'en gros, oui, il a dit oui que Dana et Hunter voulaient pas forcément qu'il ait cette position en main event et que c'est Adesanya qui avait poussé pour ça parce que c'est pas le mec dont vous rêvez quand vous êtes une entreprise comme l'UFC diffusée en direct sur ESPN, propriété de Disney, pour vous dire voilà le visage de mon entreprise. Tada! Oh putain, j'avoue, Disney, putain, t'imagines le wokisme personnifié et Sean Strickland champion UFC. Donc très 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 compliqué. Donc tous ces trucs-là font que je pense que l'UFC ils sont dans une situation où ok, ça va être divertissant d'avoir Sean Strickland, mais ce serait bien que ça dure pas très longtemps cette Sean era. Donc voilà au global à mon avis pour ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont soit essayer de faire en sorte que le gars soit assez, soit essayer qu'il soit le plus actif possible, et dans ce cas-là, espérer d'avoir le gros combat de retour pour Adesanya, et puis avoir même parce que les gens vont oublier, je pense, ce qui s'est passé aussi en fonction de ce qu'Adesanya va dire, soit, et là, ça dépendra effectivement d'Adesanya aussi ce qu'il va dire, parce qu'aujourd'hui, on en parle avec Russ, vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une des plus grosses stars de l'UFC Adesanya, donc forcément, son avis compte, et quand je dis son avis compte, c'est s'il dit, je veux revenir et affronter Strickland, je pense que l'UFC va tranquillement mettre sur le côté, et ce serait pas une mauvaise chose aussi. Parce qu'on est dans une catégorie où là, et moi c'est ce qui m'avait énervé, t'avais un title shot contre un mec qui était 6ème, c'était un bon timing, et c'était en Australie, donc il fallait que ce soit Adesanya.
Donc il fallait, parce que Ouais. Volkanovski n'était pas dispo, donc forcément il allait avoir Sean Strickland. Donc si en plus on laisse autant de la catégorie, tu vois, de se refaire un peu, qu'il y ait des vrais contenders, des choses comme ça, parce que si Ramzat, là ça fait plus de 365 jours qu'il n'a pas combattu Ramzat Chimaev, il s'impose contre Costa, il peut attendre un petit peu avant d'avoir le title shot aussi. Mais si on a une petite vision de la catégorie, qu'on se dit bon bah c'est bien, en un an on a le temps d'avoir 3-4 gars qui sont crédibles, parce qu'aujourd'hui les Vettori, on les a déjà vus perdre, les Cannonier on les a déjà vus perdre, là si Costa perd, je rappelle, aucune victoire contre un gars actuellement signé à l'UFC, Paulo Costa. Donc c'est une catégorie où vraiment ça commence, c'est pas un cimetière, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a pas mal de gars, mais c'est pas des champions en puissance. Et Whittaker, bah malheureusement, il y a eu Dricus Duplessis qui est passé par là, plus ses 2 défaites contre Adesanya. Si pendant un an, on a le temps d'avoir des nouveaux gars, que Bonical, tu vois, a le temps aussi lui de revenir, de l'UFC, il décide de le pousser un petit peu, et quand Adesanya revient, là on est vraiment dans une situation où t'as 5 gars qui peuvent être champions. Bah je dis why not, et je pense qu'aussi, tu vois, un mec comme Sean Strickland qui va complètement changer de monde entre ce qu'il faisait aujourd'hui, à savoir, le gars la plupart du temps il combattait quand même à l'UFC Apex, c'était des main events qui étaient un peu précipités ou qui étaient pas attendus. Si pendant un an tu lui laisses sa ceinture, qui profite de cet argent du champion, des sponsors du champion et qui combat pas, je pense pas qu'il sera non plus mécontent en sachant que sa première défense, ça sera un très 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 gros combat pour le titre. Et sachant que il l'a dit littéralement mot à mot, Sean Strickland, que il ne combat que pour pouvoir s'entraîner parce que ce qu'il kiffe, c'est s'entraîner. C'est comme Georges Saint-Pierre. Donc, s'il est rincé financièrement, s'il combat pas, il s'en fout. Ce qu'il kiffe, c'est combattre, c'est les sparring, c'est s'entraîner, c'est au jour le jour, le grind, etc. Voilà, il a dit, moi, je ne combats que pour pouvoir avoir l'argent pour m'entraîner. Donc, effectivement, s'il est rincé, je suis tellement curieux de voir les sponsors qui vont se mettre avec Sean Strickland, ça va être génial. Mais il a déjà Monster Energy, Big Rusty. Non, moi je pense que... Monster, ouais. Je pense que il suffit qu'il s'assagisse un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, et ça devient une superstar. Et puis même, en vrai, là, avec... on a vécu voilà, les 10 dernières années, disons, toutes les grosses productions hollywoodiennes, les grosses marques, etc., les multinationales de quoi que ce soit de l'agroalimentaire, des vêtements, etc. Il fallait être woke, il fallait absolument être politiquement correct, mais en y allant beaucoup trop, tu vois. Et là, comme tout dans la vie ne sont que des cycles, ben là, le pendule commence à aller un peu de l'autre sens parce que les gens en ont marre. Et il y a donc vraiment, et qui commence à prendre de plus en plus de place, une espèce de retour de soit des valeurs conservatrices, soit des valeurs à l'ancienne, etc. Il y en avait déjà même pendant toute la période woke aux États-Unis. Hein. Par exemple, Black Rifle Company, c'est du café où leur pub, grosso modo, c'est un mec avec des meufs qui sont des bimbos, des flingues, des bazookas, des machins, et qui a explosé. Black Rifle, je sais plus, ils font des trucs, ils sponsorisent des énormes events de grappling, etc. Typiquement, ça, je pense que c'est du pain béni, Sean Strickland. Donc, je sais même pas s'il aura besoin de s'assagir, parce qu'en réalité, maintenant qu'il est champion, d'autant plus, je parle de Black Rifle Company parce que leur com elle est incroyable, mais il y a, je pense, tout un marché qui va s'ouvrir à lui simplement parce que maintenant il a le tampon champion en plus. Et donc je me fais même pas de soucis et je pense même pas qu'il ait besoin de s'assagir en vrai. Ah bah Big Rusty se fait pas de soucis pour Sean Strickland, donc c'est que tout va bien pour lui. Non mais je partage toi. Moi c'était plus dans le côté je me fais pas de soucis non plus pour lui, mais passer un plafond de verre qui fait qu'aujourd'hui peut-être il va pas avoir certaines portes qui peuvent s'ouvrir à lui, tu vois, qui font que j'ai pas d'exemple en tête de combattant, mais qu'aujourd'hui on va peut-être se dire bon, on va temporiser avec ce gars-là parce que ça peut être un peu chaud, alors que d'autres gars, tu vois, peuvent avoir accès à ces choses-là. C'était plus dans ce sens-là, mais oui, je suis d'accord. Je pense que ça va être c'est déjà un aimant à certains sponsors et que ça va être pas mal pour lui. Et plus, quand je parlais financièrement, c'est que vous voyez bien quand vous êtes champion UFC, là par exemple, il y avait Aljamain Sterling qui était présent au premier rang, qui est invité à l'UFC, qui fait partie de toute la promo. Dès que vous atteignez un certain ceinture ou que vous êtes champion, bah forcément l'UFC va vous rincer ici et là. Et donc pour un gars comme Sean Strickland, qui est en plus à Las Vegas, c'est une très bonne chose. Puis Rusty, je pense et pour finir, oui, on a terminé, mais et pour les gens qui se disent en fait, mais du coup à part les sponsors, ça peut être quoi? Quand vous êtes champion, c'est vraiment des trucs qu'on n'imagine même pas. C'est par exemple, genre tu sais, ils font des cartes l'UFC, des cartes à collectionner. Et ben, quand tu es combattant, tu signes en fait chacune des cartes sur lesquelles, des cartes qui sont tes cartes en fait, mais qui vont être distribuées tout autour du monde. Et en gros, tu es payé à la signature.
chaque signature que tu fais sur une carte. Et quand tu es champion, tu es payé genre, je sais pas, peut-être 10 fois plus, ou enfin en tout cas un certain multiple fois plus que les combattants normaux. Et ça, ça fait partie, par exemple, des trucs que tu as constamment, en fait, quand tu es combattant UFC, mais d'autant plus quand tu es champion. Donc, en fait, il y a, au-delà des sponsors, des trucs qu'on t'imagine même pas de cet acabit-là, et qui sont constamment pendant ton règne, en fait. Ça peut être des apparitions, ça peut être des signatures comme ça, de cartes à collectionner ou de certains trucs. Donc, effectivement, voilà, tout ça pour dire, c'est vraiment trop intéressant, parce qu'au-delà même des sponsors, comme tu l'as dit, quand tu es champion, tu es vraiment rincé hebdomadairement, quoi, en fait, avec des trucs qu'on n'imagine même pas, nous, simples humains normaux, tu vois. Simple mortel. Mais aussi, shout Oui, j'allais dire. I'm a sweet pea. I'm a sweet pea, moins Mais 30% ouais. sur tout MyProtein avec le code la sueur, et puis la petite révolution. Des boissons énergisantes, et puis thé glacé. Ça s'appelle Holy Moly. Olé. Là, j'ai le thé glacé Holy ici. shit. Wow. Ouais, C'est pardon. en poudre, c'est made in Allemagne, Big Hostie. Code la sueur 5 pour votre première commande, 5 € de réduction. Code la sueur 10 de réduction sur vos commandes récurrentes, Big Hostie. On se retrouve très très vite.